comment optimiser et développer votre patrimoine grâce à la pyramide du patrimoine. Aujourd'hui, on va vous détailler notre méthode de travail chez S'Investir Conseil, qui est notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Et vous allez voir que c'est très important de mettre en place ces 5 étages de la pyramide. Sans un de ces étages, vous allez voir que votre patrimoine pourrait être mis en difficulté. Vous allez voir aussi qu'une seule erreur d'investissement ou de gestion de patrimoine peut vous coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. On va vous montrer des chiffres, on va vous montrer des exemples de placements financiers, on va vous détailler chaque étape de la pyramide ensemble et ça va vraiment faire de vous des épargnants, des investisseurs de bien plus grande qualité. C'est des méthodes de travail qu'on retrouve en gestion de patrimoine, en gestion de fortune. Et l'idée aujourd'hui, c'est de la rendre accessible à tous. Pour ça, on est avec Cyril Renaud, associé chez S'Investir Conseil. Bonjour Cyril. Bonjour Mathieu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc pour me présenter brièvement, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille ensemble, que je travaille chez S'Investir. On a décidé ensemble de créer un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, donc S'Investir Conseil. Donc on accompagne tout aussi bien des chefs d'entreprise que des personnes actives, que ce soit des salariés ou des retraités. Par exemple, on accompagne 70% de salariés, de personnes actives ou retraitées et 30% de chefs d'entreprise. On a géré jusqu'à maintenant plusieurs dizaines de millions d'euros de patrimoine pour un patrimoine moyen de 400 000 euros. Pour ma part, je suis expert conseil en gestion de patrimoine, certifié CFP, qui veut dire Certified Financial Planner. C'est une certification qui est reconnue à l'international. Pour la petite anecdote, c'est une certification qui est reconnue notamment aux États-Unis. C'est comme ça qu'on appelle les conseillers en gestion de patrimoine aux États-Unis. Avec S'Investir Conseil, l'objectif est très clair, c'est d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, que ce soit la préparation à la retraite, l'optimisation de leur épargne, la transmission de patrimoine, l'optimisation de leur fiscalité. L'approche à travers S'Investir Conseil, elle est assez simple, c'est que voilà, on se veut vraiment proche de nos clients. Il y a un suivi de proximité, une approche qui est vraiment humaine. On est très transparent et pour ça, voilà, on rend vraiment accessible les meilleures solutions qu'il y a sur le marché français pour nos clients. Très clair et toujours avec beaucoup de pédagogie pour que les clients comprennent. Et du coup, c'est l'idée aussi de cette vidéo de faire de la pédagogie autour de la méthode de travail, autour de cette pyramide qui est très importante. Donc, premier étage de la pyramide du patrimoine, c'est un peu le socle de base et c'est parfois oublié. On appelle ça chez S'Investir Conseil capital sérénité. Donc ça, c'est très important. Est-ce que tu peux développer ce que c'est que cet étage? Donc le capital sérénité, c'est ce qui va servir à garantir votre sérénité, votre protection pour ne pas que ça impacte vos investissements sur le long terme. Donc typiquement, on va faire en sorte que cette épargne soit liquide, garantie, donc typiquement sur des livrets réglementaires, livret A, LDDS, si vous en avez la possibilité, le LEP, le livret d'épargne populaire. Et en fonction de votre statut, de votre profil, il faudra garder un certain montant de disponible en cas d'imprévu, en cas de gros pépins de la vie. Donc les ordres de grandeur qu'on se donne, par exemple, si vous êtes fonctionnaire, que vous avez une certaine protection, c'est 3 mois de dépenses pour assurer votre train de vie quotidien. Si vous êtes en CDI salarié, que vous avez une convention collective de par votre statut cadre, par exemple, donc vous avez des garanties qui sont plus importantes que d'autres statuts. Là, on se préserve 6 mois de dépenses. Et si on est chef d'entreprise, voilà, on est assujetti à davantage de risques, forcément. Donc là, on se garantit environ un an de dépenses pour assurer son train de vie quotidien. Après, bien sûr, c'est à adapter en fonction de chaque profil. Si, voilà, par rapport à votre profil de risque, si vous tolérez plus ou moins le risque par rapport à votre environnement de manière globale, si vous avez des contrats de prévoyance à côté, si vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous avez une assurance homme-clé ou par exemple si vous avez des crédits immobiliers, est-ce que vous avez la bonne assurance emprunteur? Est-ce qu'il est possible voilà, de la renégocier pour aussi limiter les coûts de mensualité sur ce plan-là? Très clair, donc on va regarder vraiment l'épargne de précaution, le matelas sécurité. En plus de ça, tout ce qui est assurance, est-ce qu'on est bien assuré s'il arrive un pépin, surtout si par exemple on est chef d'entreprise, assurance homme-clé, prévoyance. Au sein de la boîte aussi, si on a une société, avoir aussi une trésorerie disponible, courante, bien gérer son BFR, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment capital sérénité, très très important. Donc par exemple, pour vous donner quelques ordres de grandeur, chez S'Investir Conseil, voilà, on accompagne des personnes qui se préservent que, entre guillemets, 6 000 euros d'épargne de précaution parce qu'elles ont un profil où ouais, ils tolèrent plus ou moins le risque, ils sont assez jeunes, et d'autres personnes voilà, qui veulent se préserver une sécurité plus grande
et donc il se préserve plus 100 000 euros d'épargne de précaution. Donc vous voyez que ce montant est assez variable. Voilà, c'est vraiment un montant qui est, je dirais, subjectif en fonction des personnes et des profils. Très clair. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le risque d'avoir trop d'épargne de précaution, d'avoir trop d'épargne de sécurité ou d'épargne dormante en fait sur son compte courant. Et c'est là où on va voir ensuite les autres étages de la pyramide qui permettent de placer, de faire fructifier son argent. Il ne faut pas oublier que l'inflation sur les 60 dernières années en France était 4,05% par an. Ça va gréver votre pouvoir d'achat si vous gagnez trop d'épargne qui dort. L'idée aussi, c'est cette épargne de précaution, ces fonds de sécurité que vous avez, c'est quand même de les rémunérer d'une certaine manière. Donc, on a parlé livret A, ça peut être aussi pour une partie du fonds euro. Sur la société, ça peut être du marché monétaire, etc. Ou même en perso, ça peut être du marché monétaire. L'idée, c'est de ne pas tomber dans les deux extrêmes, soit n'avoir rien et se mettre en péril vraiment en cas de coup dur. L'autre extrême, avoir beaucoup trop d'épargne dormante qui, sur la durée, en fait, va vous faire perdre de l'argent. Et ça, par contre, à coup sûr, à cause de l'inflation. Avant de passer aux étages où on va parler d'investissement, de placement, deuxième étage de la pyramide, optimisation et structuration du patrimoine. Ça, c'est un étage aussi très, très, très important et très souvent oublié. On va vous donner des exemples, vous allez voir, c'est pas pour vous choquer ou vous brusquer, mais c'est pour vraiment vous montrer qu'il y a des cas qui peuvent exister, qui peuvent vraiment vous mettre en péril sur le plan financier, sur le plan patrimonial, alors que si on anticipe ces problématiques, eh bien, ça peut vraiment vous apporter au contraire une sécurité, une sérénité. Donc cet étage optimisation et structuration de patrimoine, est-ce que tu peux nous en parler, Cyril? Donc c'est vrai que c'est une erreur qui revient assez souvent et même notamment au niveau des professionnels. En fait, la première chose à faire, c'est de regarder l'existant. Donc votre situation personnelle, professionnelle, matrimoniale, votre situation fiscale aussi. Donc pour vous citer quelques exemples, on a accompagné récemment une chef d'entreprise qui était en entreprise individuelle, imposée à l'IR, l'impôt sur le revenu en tant que personne physique. Elle payait un certain montant de fiscalité. Elle est allée voir un conseiller en gestion de patrimoine qui lui a proposé systématiquement le produit voilà, assez simple à proposer, un dispositif Pinel. Pour défiscaliser, Pour carotte défiscaliser. fiscale, alors que ça peut ne pas être du tout rentable. C'est ça, c'est vraiment l'investissement, le produit tout fait qui permet d'optimiser la fiscalité, certes, mais est-ce que ça répondait vraiment à ses objectifs et est-ce que par rapport à sa situation, on ne pouvait pas faire mieux au niveau de la restructuration, de la structuration de son patrimoine. Donc j'ai regardé donc, son Pinel qui avait une rentabilité brute de 3,7% qu'elle avait acquis en 2018 pour un montant de 238 000 euros. Donc je l'ai reçu en 2024 et elle a fait de nouveau estimer son bien qui est estimé à l'heure d'aujourd'hui à 195 000 euros. Donc un peu plus de 40 000 euros de moins-value et une rentabilité qui est où on peut mieux faire. Et compte tenu de sa situation, c'est vrai que d'un point de vue fiscal, on peut aussi mieux faire puisque, pour rappel, c'est une chef d'entreprise, donc on peut restructurer en tout cas sa structuration juridique et donc peut-être passer via une société imposée à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, garder sa trésorerie au sein de la société et maîtriser sa fiscalité de cette manière en se versant les revenus qu'elle souhaite se verser pour assurer son train de vie. Voilà, ça, c'est une optimisation fiscale qu'on peut faire en tant que chef d'entreprise. On n'est pas obligé de passer systématiquement via des produits spécifiques comme le Pinel, par exemple. Et ce qu'on lui a conseillé, le Pinel, il était déjà fait, donc c'était un peu trop tard. Voilà, donc on va le garder. Mais ce qui aurait peut-être été mieux de faire, c'était donc aller passer via une structuration à l'IS et de pouvoir optimiser la trésorerie de son entreprise. De cette manière, elle maîtrise sa fiscalité, puisque ça ne se fait pas imposer en personne physique, elle se fait imposer à l'impôt sur les sociétés. Elle optimise la trésorerie de son entreprise via des solutions d'investissement spécifiques pour ça, ce qui lui permet de pouvoir aussi avoir un taux beaucoup plus rémunérateur que le taux proposé sur le dispositif Pinel que le conseiller en gestion de patrimoine lui a proposé. Donc voilà, ça c'est une erreur qui est faite assez couramment. Donc bien analyser la situation personnelle, professionnelle de la personne, mais aussi, chose aussi très importante, c'est de garantir qu'il y a toutes les protections de prévues compte tenu de la situation matrimoniale de la personne. Donc pour vous citer un autre exemple, très souvent, il y a des personnes qui sont pacsées, qui n'ont pas de testament, et effectivement, le testament, il a plusieurs avantages, notamment de pouvoir protéger le partenaire de Pacs survivant. Puisqu'en effet, si il vous arrive quelque chose et que vous n'avez pas de testament ou que vous êtes en concubinage,
Mais il faut savoir que le partenaire de Pacs ou le concubin survivant n'a pas la qualité d'héritier. Il est considéré comme un étranger aux yeux de la loi. Donc si l'un des deux décède, eh bien, il aurait un certain montant de fiscalité à payer, donc 60%, 60% de droits de succession à payer sur la masse successorale qui pourrait lui revenir. Donc sans testament, bien évidemment, il n'y aurait aucune masse successorale, donc ça reviendrait si il y a des enfants, aux enfants, aux héritiers, si pas d'enfants, du coup, aux ascendants, donc c'est-à-dire aux parents du défunt. Si vous avez par exemple un bien immobilier que vous déteniez en indivision avec, par exemple, votre partenaire de Pacs avec lequel vous étiez, donc à 50-50, donc vous gardez forcément vos 50%, les 50% du défunt, du partenaire de Pacs qui est décédé, eh bien, reviendraient aux ascendants si pas d'enfants. Et donc vous vous retrouveriez en indivision avec vos beaux-parents, donc ce qui pourrait engendrer, enfin voilà, je ne sais pas quelles sont vos relations avec vos beaux-parents, hein, mais ça pourrait engendrer des conflits, donc c'est des situations qu'on veut éviter absolument. Et c'est vrai que via un testament, ça permet d'organiser le patrimoine, en tout cas d'organiser la transmission de patrimoine et de pouvoir transmettre les biens qu'on souhaite aux partenaires de Pacs survivants. Bien évidemment, il faut respecter une certaine quantité qu'on appelle la quotité disponible. Et donc, en fonction des héritiers, s'il y a des héritiers ou si il y a des ascendants, on va pouvoir transmettre un certain montant de patrimoine, mais bien évidemment, pas la totalité. Donc, si vous voulez protéger davantage votre partenaire survivant, eh bien là, c'est le mariage. Donc, le mariage, on a une option supplémentaire de disponible qui est de prendre la totalité en usufruit. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal d'optimisation à faire sur le plan de successoral, sur la partie transmission du patrimoine qu'il faut absolument anticiper. Il faut toujours couvrir les scénarios, les worst case scénarios, donc les scénarios du pire, parce que c'est là que ça peut vraiment basculer une vie, quoi, pour un couple, donc tu l'as dit, hein, mais un couple qui a acheté ensemble et qui n'a rien fait, il peut se retrouver avec sa résidence principale qui appartient pour la moitié à ses beaux-parents, donc ça peut être très compliqué. Très important aussi pour tous les couples recomposés, les familles recomposées, et avec des enfants dans notre lit, etc. Là, il y a beaucoup de choses à anticiper et à voir. Donc voilà, cet étage optimisation et structuration de patrimoine, on l'a amené comme ça. Donc il y a des exemples, mais l'idée, c'est d'optimiser votre fiscalité, votre transmission. Il y a plein d'optimisations à faire si vous êtes chef d'entreprise, la structuration, le démembrement, enfin... Voilà, optimiser vraiment la base de votre patrimoine, comment il est structuré, optimiser votre fiscalité. Si vous êtes à une tranche marginale d'impôt de 30%, 41%, 45%, il y a des choses à faire si vous ne faites rien, et il y a des choses à ne pas faire, des dispositifs fiscaux comme le Pinel qui peuvent être absolument pas rentables. Et tu parlais de cet exemple-là d'une cliente qui avait donc une espèce de plaie ouverte, elle payait beaucoup trop d'IR parce qu'elle gagnait beaucoup via sa société Alière. Et là, le CGP précédent lui a mis une espèce de petit pansement, mais qui en fait s'est infecté et c'est devenu encore pire. Donc voilà, il y a des choses à faire sur cet étage de la pyramide et c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les investissements, dans les placements financiers, sans avoir anticipé déjà tout ça. Donc capital sérénité, optimisation et structuration du patrimoine. Peut-être un autre exemple, ça peut être que si vous êtes un couple avec 2 enfants, si on anticipe la succession, la transmission de votre patrimoine, vous pourriez transmettre sans droit de succession autour de 1 200 000 € à vos enfants. Souvent, on entend la France, c'est le pays le plus taxé au monde et aussi sur la succession. Ça peut aller très vite. Tout à l'heure, on a dit, si vous voulez donner à votre concubin, ça peut être 60% de fiscalité. Mais en fait, si on fait bien les choses, et il y a des dispositifs, des montages fiscaux qui existent en France pour bien transmettre son patrimoine, bien le donner. Donc là, je dis 1,2 million parce qu'on peut utiliser, par exemple, l'assurance vie, le démembrement, des donations. Il y a vraiment des choses à faire si on anticipe bien. Pour optimiser, avoir donc jusqu'à 1,2 million par exemple. Alors tout dépend du profil évidemment et de la situation, mais 1,2 million sans aucun droit de succession. Exactement, donc c'est pour ça qu'il est important de connaître toutes les règles du jeu qu'il y a en France. Et vous savez très bien qu'il
les règles du jeu en France sont diverses et variées. Ils peuvent changer, il faut s'adapter. Effectivement, elles peuvent changer. Voilà, donc il faut continuellement se mettre à jour. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être optimisées d'un point de vue fiscal, successoral, mais aussi d'un point de vue placement financier. Voilà, il faut toujours voir quel placement on a. Est-ce qu'on ne peut pas notamment faire un tri, optimiser les frais des contrats qu'on a. Donc voilà, c'est de l'optimisation de l'existant qui va vous permettre de pouvoir économiser un certain montant, que ce soit d'un point de vue fiscal, d'un point de vue des frais. Sur le long terme, ça peut représenter un montant considérable. Donc un autre exemple qui permet de sécuriser et de bien structurer votre patrimoine, c'est l'assurance vie luxembourgeois. Donc le contrat d'assurance vie luxembourgeois, il a plusieurs spécificités, notamment le fait de pouvoir mettre en place des allocations très flexibles, sur mesure, et donc qui nous permet d'avoir accès à vraiment un univers très large de support d'investissement. Il a une fiscalité qui est avantageuse, notamment pour les expatriés. On a le mécanisme de la neutralité fiscale qui permet de se faire imposer que dans son pays de résidence fiscale. Le Luxembourg ne fera pas de retenue à la source. Ensuite, l'autre spécificité du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est que ça permet de pouvoir protéger ses dépôts, puisque le contrat d'assurance vie luxembourgeois permet d'avoir un dépôt qui est garanti de manière illimitée. Il n'y a pas de plafond comme en France, qui est à hauteur de 70 000 euros. Là, c'est vraiment tous vos dépôts, tous les versements que vous faites sur le contrat qui sont illimités, et vous avez le statut de créancier privilégié. Donc, si par exemple l'assureur fait faillite, ce n'est pas l'URSSAF ou le Trésor public qui seront prioritaires sur votre épargne, mais bien vous qui aurez l'épargne disponible, voilà, qui serait vraiment prioritaire sur l'épargne qui vous sera due. De rang 1, ouais, c'est le super privilège luxembourgeois. Et après, il y a aussi le fameux triangle de sécurité du Grand-Duché avec l'assureur qui va gérer le contrat. Vos fonds n'appartiennent pas à l'assureur, ils sont dans une banque dépositaire. Et tout ça est contrôlé par le commissariat aux assurances qui va contrôler le bon fonctionnement de tout ça. Et donc, vous avez un niveau de sécurité finalement unique en Europe via les contrats luxembourgeois. Donc, ça peut être une assurance vie luxembourgeoise à titre personnel. Ça peut aussi être un contrat de capitalisation luxembourgeois si vous êtes chef d'entreprise. Et donc, c'est une grande flexibilité et aussi, surtout, donc, si vous êtes expatrié, une grande flexibilité fiscale. Il fait un petit peu chaud dans le studio. Cyril a enlevé sa veste. Alors, un autre exemple pour peut-être aussi optimiser votre patrimoine. On est toujours dans ce deuxième étage de la pyramide du patrimoine. C'est le crédit lombard. Le crédit lombard, en fait, c'est quoi? C'est un crédit que vous allez faire en nantissant vos titres, donc des titres financiers. Ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, vos titres financiers dans vos placements financiers qui vont être nantis, eux, ils vont continuer de travailler. Donc, vous allez pouvoir en fait lever de la dette grâce à vos placements financiers. Donc, un nantissement, c'est quoi? C'est tout simplement que le prêt, le crédit va être accordé en échange de la main un petit peu sur ces titres ou qui pourraient être saisis si vous ne remboursez pas votre crédit lombard. Donc, ça permet d'emprunter de l'argent tout en continuant de faire travailler ces investissements. Et en plus de ça, il faut comprendre que c'est un prêt qui est in fine. Donc, vous ne remboursez que les intérêts tous les mois. Vous ne remboursez pas le capital. On peut faire rouler ce crédit lombard de sorte à ce qu'en fait, ça soit un prêt à vie, en fait. Donc, on le rembourse jamais. Parce qu'encore une fois, vos titres sont nantis, donc le prêteur peut à tout moment les saisir si vous ne remboursez pas. Donc, lui, il a une garantie, en fait, de prêt en face. Donc, ça ne lui pose pas de problème donc de le faire rouler et de vous prêter cet argent autant de temps que vous le souhaitez. Et en plus de ça, ça peut être très optimisé pour ceux notamment qui sont peut-être un peu trop fiscalisés. Au lieu de se verser des revenus, d'être fiscalisés plein pot, je sais pas, ils se versent des dividendes, 30% de flat tax, ils se versent beaucoup de dividendes, CEHR, etc., etc. Avant, en plus, sur sa société, il a payé l'IS, donc ça peut être une fiscalité très, très élevée. Ou voilà, quelqu'un qui peut moduler ses revenus et qui est à l'impôt sur les revenus avec 41-45% de tranche marginale d'impôt, ça peut coûter très cher. À la place, si la personne elle se dit moi je vais plutôt vivre en utilisant cet argent que j'ai grâce au crédit lombard, au lieu de payer ses 30, 41, 45% de fiscalité, lui il va juste payer ses petits intérêts sur le crédit lombard. Donc, au lieu de payer 30, 41, 45%, peut-être qu'il va payer 3%, 4% de taux d'intérêt. Le taux, ça va globalement être le taux de l'Ester, donc le taux de la Banque centrale européenne à peu près, c'est Euro Short Term Rate, plus
un léger spread. Après, tout dépend donc de où vous faites ce crédit lombard. Parce que le crédit lombard, du coup, n'est pas fiscalisé vu que ce ne sont pas des revenus, hein, c'est un crédit. Donc, un crédit n'est pas taxé quand vous empruntez un crédit à l'immobilier. Ça ne va pas dans votre impôt sur le revenu. Donc, ça peut être une optimisation encore, toujours dans ce deuxième étage. Encore une fois, trop souvent oublié, qui pourtant peut vous faire gagner des impôts, peut mieux structurer votre patrimoine, que votre patrimoine soit plus flexible finalement, qui corresponde mieux à votre situation, à vos objectifs, une meilleure transmission, succession, etc. Donc ça, encore une fois, ce deuxième étage, pour nous, il est primordial. Et nous, à chaque fois qu'on accompagne des clients, on travaille donc avec cette pyramide et on passe forcément par cet étage qui, pour nous, est essentiel. Et il y a beaucoup de conseillers qu'on voit ou de gens qui oublient complètement cet aspect-là du patrimoine. C'est ça, le but, c'est de prendre suffisamment de recul pour pouvoir avoir une analyse approfondie de la situation de la personne, de la situation vraiment complète, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, matrimonial, patrimonial aussi. On va regarder les actifs, donc ce que la personne possède et ce qu'on ne peut pas optimiser, ce qu'elle possède. Ses passifs aussi, donc ce qui consomme son patrimoine, est-ce qu'on ne peut pas voilà, renégocier peut-être certaines choses, et aussi sa gestion budgétaire, donc ses revenus, ses dépenses. Voilà, le but, c'est vraiment de faire une analyse patrimoniale de la structuration actuelle de son patrimoine. Complète, ouais, à 360 degrés. Exactement. Troisième étage de la pyramide du patrimoine. Là, on va passer vraiment dans les placements financiers et dans le fait de faire fructifier votre capital. Donc, c'est évidemment aussi notre expertise chez S'Investir Conseil. Ce troisième étage, il s'appelle le portefeuille défensif rendement. L'objectif, c'est de vous créer des revenus complémentaires passifs tout en préservant votre capital via des stratégies comme, on va donner des exemples, on va vous montrer ce qu'on peut faire, mais sur le marché monétaire, sur le marché obligataire, en dette privée, en SCPI. L'idée, c'est d'avoir un patrimoine qui soit résilient, qui apporte une certaine sécurité, tout en apportant des revenus complémentaires, une certaine performance. On ira chercher plus de risques et de performance après. Là, c'est déjà d'asseoir une certaine protection et des revenus réguliers et ne pas aller chercher beaucoup de volatilité, de risques. C'est très intéressant donc, pour ceux qui veulent avoir des revenus complémentaires, qui sont déjà peut-être à la retraite ou qui veulent peut-être travailler un peu moins ou des choses comme ça. Et puis même pour les profils plus dynamiques, plus offensifs, eh bien, à partir d'un certain montant de patrimoine, ça devient aussi essentiel dans un souci de diversification, de protection, de sécurité, d'avoir quand même aussi cet aspect du patrimoine qui va être aussi bien décorrélé d'autres classes d'actifs dont on parlera ensuite. Effectivement, cette partie défensive de l'allocation globale qu'on met en place pour nos clients, elle répond à divers objectifs, notamment l'obtention des revenus complémentaires. Elle permet de lisser la volatilité globale d'un portefeuille de par la stabilité que nous permettent d'avoir les différents actifs qu'on va évoquer. Par exemple, on peut investir dans des obligations qui sont une classe d'actifs plutôt défensive. C'est de la dette. Voilà, de la dette, on va prêter de l'argent soit à des États, soit à des entreprises. Et donc, cette classe d'actifs nous permet d'avoir des intérêts, donc des performances qui sont relativement stables, et donc d'avoir plus de visibilité quant aux performances qu'on peut avoir, qui sont beaucoup moins fluctuants que les marchés actions, par exemple, où forcément, on a une volatilité qui est beaucoup plus importante. C'est beaucoup plus compliqué de savoir quelle performance on peut avoir sur un horizon de temps plutôt court. Et bien là, à travers cette classe d'actifs obligataires, on peut avoir des performances donc régulières, beaucoup plus stables, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité quant aux performances, aux résultats qu'on peut avoir sur le court terme. Un exemple, justement, donc fonds datés obligataires, on vous a mis quelques exemples qu'on on a eu proposés à nos clients. On avait une opportunité, selon nous, sur ce genre de fonds qui a permis en fait, de verrouiller un certain rendement jusqu'à maturité. Donc ça, c'est les fonds datés. Je rappelle, capital pas garanti, hein, c'est risqué. On parle d'investissement. Hein. Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je rappelle quand même les disclaimers importants, évidemment. Mais là, voilà, on voit ce fonds qui, sur à peu près un an, a généré 13,68% de performance. Alors, c'était une opportunité assez intéressante et on n'est pas sur du 13% annuel sur ce genre de classe d'actifs. On va plutôt viser des rendements qui vont être autour de 4 à 6% de manière annuelle. Et vous voyez, avec une volatilité qui est quand même
très, très faible. On voit la courbe qui est quand même très, très lisse et très stable dans le temps. Donc, c'est vraiment ce genre d'actifs qu'on va chercher dans ce portefeuille défensif rendement. Voilà, donc on a parlé des obligations. On peut aussi parler des SCPI, donc pour Société Civile de Placement Immobilier. Donc on va investir dans l'immobilier. Alors là, ça va être plus de l'immobilier professionnel, sans avoir les contraintes de gestion administrative qu'on peut avoir dans l'immobilier en direct. Sans les contraintes administratives, mais sans aussi la gestion des locataires, la gestion des travaux, passage chez le notaire, l'obtention des accords enfin administratifs, etc., etc. Donc là, effectivement, c'est la pierre papier, les SCPI, qui permettent d'investir en immobilier, tu l'as dit, professionnel, de bien diversifier, et tout ça de manière passive, puisqu'il y a une société de gestion qui va s'occuper de tout pour nous. Donc là, on voit à travers le graphe qui représente le taux de distribution historique des SCPI depuis 1999 qu'on a des rendements qui sont relativement stables. On a uniquement le taux de distribution. Il faut savoir que sur les SCPI, on a deux moteurs potentiels de performance. Donc, ce taux de distribution qui vont vous distribuer des dividendes grâce au loyer que vont percevoir les SCPI. Mais on peut avoir aussi une appréciation, comme une dépréciation, hein, du parc immobilier sous-jacent dans la SCPI, qui peut donc faire augmenter les parts ou les diminuer, évidemment. Mais du coup, si on prend en compte ces deux aspects de la performance, mais la performance totale des SCPI depuis 1999 a été de 7,96% par an. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et aussi, en 2023, par exemple, même 2024, on a vu des SCPI vraiment souffrir, des SCPI qui souvent étaient très rigides, mal diversifiés. Il faut bien construire évidemment son portefeuille de SCPI pour faire les choses bien, avoir des bonnes performances. Aujourd'hui, on a des SCPI qui peuvent verser 7%, 7,5% de loyer. Donc, c'est sans compter en plus la potentielle revalorisation de parts. Donc, c'est quand même une classe d'actifs qui peut être très intéressante si elle est bien gérée, parce qu'il faut aussi bien gérer et faire très attention à ça, au point de vue aussi fiscal. Il y a plein de choses qui est possible, démembrement en société, en assurance vie, en direct, etc. Et aussi au niveau des frais, bien optimisés. Il y a certaines SCPI qui peuvent avoir trop de frais, d'autres moins. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. Nous, chez Saint-Vasir Conseil, on a sélectionné, selon nous, les meilleurs SCPI du marché. Et on a aussi une offre puisqu'on rétribue jusqu'à 3% de cashback sur l'investissement en SCPI. Pour donner un exemple de SCPI que chez nous, on aime bien, par exemple, c'est Hirokozen. C'est une SCPI qui est très connue parce qu'effectivement, elle n'a pas de frais de souscription. C'est une SCPI qui est très bien diversifiée. Là, on peut le voir, elle a 32% de bureaux, 27% de commerce, 21% de locaux d'activité, 12% d'entrepôts et 8% autres. Et elle est aussi très bien diversifiée géographiquement. On voit qu'il y a une partie en France, mais aussi une partie qui est investie à l'étranger, en Europe. Cette partie-là aussi permet d'optimiser fiscalement les choses. Donc, on peut voir qu'à travers les SCPI, on peut diversifier, on peut optimiser la fiscalité. Et je le rappelle, hein, on est toujours dans la partie défensive. On a des taux de distribution qui sont relativement intéressantes, à hauteur de 7% pour une classe d'actifs qui a un niveau de risque très défensif qui est de SRI, si on prend l'échelle de risque de l'AMF, de 3/7. Donc, on a un très beau ratio risque-rendement sur cette classe d'actifs. Tu parles de diversification. C'est vrai que c'est très important pour nous, une SCPI qui est diversifiée, parce qu'elle va avoir un marché qui est bien plus profond. Elle va pouvoir sélectionner du coup des opportunités là où il y en a. Donc, quand c'est des commerces, elle va se positionner sur les commerces. Quand c'est des bureaux qui sont des côtés, elle peut aller sur des bureaux. Quand il n'y a pas d'opportunité en France, elle va aller en Irlande, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et ça, c'est très important parce que quand dans les directives d'une SCPI, c'est forcément à Paris sur des bureaux, et qu'à Paris sur des bureaux, il n'y a plus d'opportunités, et ben, c'est là où on peut vraiment dégrader les performances des investisseurs après, puisqu'on achète des biens qui sont pas si rentables. Un autre exemple de classe d'actifs plutôt défensif, c'est la dette privée. Donc, c'est du financement d'entreprises, de projets qui nous permettent d'avoir des intérêts. Là aussi, comme vous pouvez le voir à travers ce graphe, qui est relativement stable puisque la courbe est plutôt lissée. Si on le compare, par exemple, là aussi au cours des marchés actions, on peut avoir des performances qui sont relativement stables et donc avoir là aussi plus de visibilité sur les performances qu'on peut avoir pour une classe d'actifs qui reste défensive et qui propose des rendements assez intéressants par rapport à la moyenne qu'il y a sur le marché français
concernant les classes d'actifs plutôt défensives. Exactement, donc dettes privées, c'est des dettes qui ne sont pas cotées en bourse et on peut voir ici, hein, donc ça c'est un exemple de fonds que nous on peut proposer avec 2021 7,1% de performance, 2022 6,8%, 2023 9% et 2024 5,5%. Donc ça c'était un autre exemple dans le portefeuille défensif rendement. J'en profite pour vous parler donc de S'Investir Conseil. Donc, si vous êtes intéressé pour être accompagné par nos équipes et donc le cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai fondé avec Cyril et avec Jean-Guillaume, et maintenant on est une équipe avec Inès aussi, Omar, gestionnaire de fortune, et Inès qui est ingénieur patrimonial, eh bien on peut vous accompagner donc pour piloter votre patrimoine et pour travailler sur chacun des étages de la pyramide du patrimoine. Donc, c'est vraiment notre méthode de travail avec cette vision globale. On a aussi donc des partenariats privilégiés pour pouvoir placer votre argent sur les meilleures solutions du marché qui existent. On a une architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on peut accéder aux meilleures solutions du marché. On n'est pas affilié à une maison mère, par exemple. On n'a pas que des produits maison, entre guillemets. Donc, on a cette architecture ouverte. On a cette approche qui se veut vraiment pédagogique, transparente et vraiment complète. Parce que vous le verrez, chaque étage de la pyramide du patrimoine est très, très, très important et crucial. Donc, si ça vous intéresse et si vous souhaitez découvrir notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine S'Investir Conseil, c'est le premier lien en description et vous pourrez réserver un appel découverte avec nos équipes pour discuter de vos besoins, de faire un point sur votre patrimoine, votre situation et voir comment nous pourrions vous accompagner au mieux. On passe au quatrième étage de la pyramide du patrimoine. C'est l'étage qui va amener de la performance, qui va amener des intérêts composés, qui va permettre de développer vraiment son patrimoine sur le long terme, sur la durée. C'est un étage qui devient de plus en plus populaire, de plus en plus démocratisé, j'ai envie de dire, qui a encore du chemin à faire parce que beaucoup de gens ne profitent pas en fait de l'opportunité de cet étage qui peut vraiment, sur la durée, vraiment faire fructifier et développer votre richesse et votre patrimoine. Donc, c'est le portefeuille offensif performance. Le but, développer votre patrimoine sur la durée en allant chercher de la performance long terme, en acceptant plus de risques. Donc, c'est là où on va pouvoir aller sur le marché equity, donc les actions en bourse. On peut donc placer ça avec des ETF. On peut utiliser du private equity, on va en parler. C'est une des classes d'actifs les plus performantes historiquement. Du smart beta, voilà, d'autres stratégies qui peuvent aller chercher vraiment de la performance sur le long terme, tout en étant prêt à accepter plus de risques. Ça, tout à fait. Donc, c'est la partie plus dynamique de notre portefeuille global. C'est là où on va chercher de la performance. C'est là où on va faire fructifier une partie de son capital sur le long terme. Bien évidemment, c'est adapté en fonction des profils de chacun. Et donc là, on va parler de la classe d'actifs des actions. On va parler de private equity, donc d'investissement dans les sociétés non cotées. Bref, des classes d'actifs qui peuvent nous amener à avoir des résultats, donc un potentiel de performance plus important, mais aussi parce que ça va de pair un niveau de risque qui est aussi plus important. Et donc, on va faire en sorte de diversifier tout cela, voir comment on peut gérer tout ça pour pouvoir maîtriser ce risque-là et avoir des performances attendues qui seraient satisfaisantes pour l'investisseur, pour l'épargnant. Donc là, voilà, l'idée, développer sa richesse, développer son patrimoine, bien contrer l'inflation. Donc, par exemple, ETF indiciel. Donc, j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube. On fait beaucoup de pédagogie déjà autour de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un panier d'actions diversifiées cotées en bourse avec une seule transaction qui va vous permettre vraiment de diversifier votre patrimoine. Je prends l'exemple d'un ETF MSCI World qui va vous positionner sur 1400 entreprises de 23 pays développés. Donc, ça va être des pays européens, la France, l'Allemagne, etc. Ça va être des pays outre-Atlantique, donc le Canada, les États-Unis évidemment qui représentent la majorité du MSCI World, le Japon, voilà, c'est des pays développés. Votre portefeuille va être diversifié aussi de manière sectorielle, puisque vous allez avoir tous les secteurs d'activité. Dans les 1400 boîtes, c'est les plus grosses capitalisations mondiales. Donc, c'est quelque chose qui est devenu très accessible et ça peut prendre 5 minutes pour investir son argent, bien sélectionner son ETF, appuyer sur le bouton vert acheter. Enfin, ça va très, très vite. Et l'idée aussi derrière les ETF indiciels, et ça, c'est quelque chose de très, très, très important, c'est que les frais vont être minimisés. 10 fois moins cher que les fonds actifs des gérants professionnels qui vont vous être proposés généralement via vos conseillers traditionnels, vos conseillers bancaires ou autres. Et en plus de ça, au niveau de la performance sur le long terme,
ça va vous placer parmi le top 10% des investisseurs, puisque les statistiques le prouvent, c'est des études de Standard & Poor's, des études Spiva, qui montrent que sur le long terme, plus de 90% des fonds professionnels en bourse n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Et cette performance de l'indice de référence, on va pouvoir pourtant l'obtenir très facilement avec de simples ETF. Très important, hein, c'est une classe d'actifs, la bourse, qui a rapporté, par exemple, sur les actions américaines, historiquement autour de 10% brut par an. Net d'inflation, c'est Jérémy Siegel qui a fait une étude sur ça, sur plus de 200 ans de données. Net d'inflation, les actions américaines ont rapporté 7,1% par an, donc ce qui est énorme, hein, c'est net d'inflation là, cette fois-ci. Donc c'est vraiment une classe d'actifs qui va chercher de la performance, qui va amener de la volatilité dans votre portefeuille, puisque ça peut être quand même assez volatile. On peut avoir des années à moins 10, moins 20, d'autres années à plus 10, plus 20, plus 30, évidemment. C'est aussi pour ça qu'on aura avant mis en place le capital sérénité, le portefeuille défensif rendement, etc. Ça, c'est pour vous montrer un exemple. 300 € par mois investis sur 30 ans sur le S&P 500. Voilà ce que ça aurait donné. Donc, sur 30 ans, historiquement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais 300 € par mois investis aurait donné 726 167 €. Comme tu l'as dit, voilà, je pense que vous l'avez très bien compris, les ETF ont pas mal d'avantages. Après, voilà, c'est très important de le dire quand même, c'est pas parce qu'on investit dans un ETF qu'on va forcément faire des résultats positifs, satisfaisants. Bah, c'est pas une solution magique, hein. Il faut aussi penser à la répartition, en tout cas, sur quel ETF on veut se positionner par rapport à notre stratégie globale. Il faut que ce soit cohérent par rapport à ce que vous avez déjà et que ce soit complémentaire pour aller chercher des performances souhaitées. Bref, que ce soit cohérent, diversifié. Donc, il y a tout un travail de mise en place d'allocation, de répartition à réfléchir. Voilà, c'est bien d'investir dans les ETF, mais c'est aussi important de pouvoir avoir une construction cohérente, de pouvoir investir tel pourcentage dans tel ETF, donc par exemple un ETF S&P 500, un ETF Eurostoxx 600, etc. Et d'avoir vraiment un très bon équilibre, une cohérence au sein de cette allocation pour avoir des performances attendues qui nous permettent en tout cas d'avoir une stratégie pérenne sur le long terme. Exactement. Et en plus, c'est très important d'optimiser fiscalement. On l'a déjà dit, mais des ETF, ça peut se mettre sur PEA, sur PER, sur assurance vie, au sein d'une société, sur compte titre. C'est aussi très important de bien optimiser son choix d'ETF, puisqu'on peut avoir des ETF qui vont surperformer leur indice, d'autres qui vont sous-performer. Donc, on peut grappiller en fait quelques pourcentages chaque année qui, sur la durée, avec les intérêts composés, peuvent amener bien plus de résultats. On peut faire aussi des stratégies sur ETF qui vont quand même plus loin. On l'a rapidement évoqué, mais le smart beta, on peut s'exposer à des facteurs aussi qui peuvent surperformer les marchés. À travers un ETF MSCI World qui a une fonction auto-nettoyante, ça permet aussi de ne pas arbitrer constamment son portefeuille et de pouvoir avoir une gestion passive. Et quatrième point aussi, comme tu le dis, c'est pas parce qu'on investit dans un ETF que ça va forcément bien se passer. Il y a tout un aspect aussi psychologie de l'investisseur. Il y a pas mal d'études qui montrent le behavior gap. Donc, l'idée que, en fait, on n'obtient pas vraiment la bonne performance parce que si on se comporte mal en bourse, le behavior, c'est le comportement. Il y a tout un pan de la finance qui est de la finance comportementale. Donc, si on prend des mauvaises décisions au mauvais moment, qu'on n'investit pas de la bonne manière, au bon moment, le bon montant, etc., si on panique sur les marchés, si on se dit, par exemple, je vais attendre avant d'investir parce que je sens que ça va baisser, etc., si on fait du market timing, voilà, il y a plein d'erreurs psychologiques de base chez l'humain qui n'est pas câblé pour bien investir. Donc ça aussi, c'est très important de bien se former, de bien s'éduquer sur les marchés financiers avant d'investir. Comme tu le dis, hein, tu as raison de le préciser, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas juste on achète un ETF et c'est fini. Autre solution d'investissement qui permet d'aller chercher davantage de performances, une classe d'actifs, la classe d'actifs qui a offert les meilleures performances dernièrement, enfin, en tout cas historiquement, c'est le private equity, donc l'investissement dans des sociétés non cotées, aussi appelé en français capital investissement. Là, on le voit notamment très très bien à travers ces statistiques. Le capital investissement a fait des performances annuelles sur 10 ans de 13,3%. Par rapport au CAC 40, les 40 plus grandes capitalisations françaises, où on est à 10,5%, on voit qu'à travers le marché du private equity, on peut avoir un potentiel de performance supérieur pour un risque qui peut être modéré de par une très bonne diversification à travers des fonds d'investissement. Donc, il existe plusieurs fonds
qui ont des stratégies d'investissement différentes en fonction des différentes étapes de la société sur lesquelles elles investissent. Donc, on a la stratégie de capital développement, en anglais growth capital, et capital transmission. Donc là, c'est la stratégie de LBO, de leverage buyout, où là, on investit vraiment dans des sociétés qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont une certaine maturité, où l'objectif, ce sera de pouvoir les accompagner, notamment pas que financièrement, mais aussi d'un point de vue du management, pour que ces sociétés passent d'un niveau à un autre. Donc, par exemple, pour les sociétés régionales, c'est de les faire passer à un niveau national, et pour les entreprises de niveau national, c'est de les faire passer à un niveau international. Tout ça dans le but de pouvoir avoir des multiples qui peuvent être assez importants, de x2 à x3. C'est vrai que du coup, nous, on aime bien se positionner chez Investir Conseil plutôt sur ces deux segments du private equity, donc le capital développement et le capital transmission. Ces deux segments qui apportent historiquement le plus de performance, parce que les deux autres segments, en fait, ça va être le venture capital. Donc là, on est vraiment sur des startups qui débutent et qui peuvent vraiment se casser la figure assez rapidement. On le sait, dans l'univers des startups, tu as la très grande majorité des startups qui vont se casser la figure, et seulement quelques-unes vont être des pépites et les futurs acteurs majeurs de leur marché. Donc, venture capital, très très risqué, univers startup, etc. Le dernier segment que nous, on n'aime pas forcément non plus, c'est le segment capital retournement, où là, on est sur des sociétés qui sont en train de se casser la figure et que les fonds de private equity vont essayer de redresser. Là aussi, beaucoup de risques, puisqu'il y en a certaines entreprises qui vont quand même se casser la figure. Donc, le capital développement, le capital transmission, tu l'as dit, hein, on est sur des sociétés qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont déjà un business model qui peut être rentable et qui est juste en train de grossir, et que les fonds vont accompagner pour les rendre plus importantes, donc régionales à nationales ou nationales à internationales. Et historiquement, et c'est ce qu'on voit ici, donc les performances de ces deux segments, capital développement et capital transmission, et quelque chose de très intéressant, c'est de se placer sur les meilleurs fonds du marché. Donc le premier quartile, donc les 25% des meilleurs fonds du marché. Et là, on peut voir qu'en alliant ces deux facteurs, ces deux critères, capital développement et capital transmission, plus en se positionnant sur les meilleurs fonds donc du premier quartile, eh bien, historiquement, donc sur 10 ans, ça a rapporté 24% de performances passées par an, sur 15 ans, sur 20 ans, 21,7%. C'est des performances qui sont très importantes, donc qui sont vraiment sur un segment du private equity. Et quand même, le private equity est devenu accessible à tout le monde, notamment grâce à l'assurance vie, où là, ça peut être accessible à partir de 1 000 euros. Donc, dès 1 000 euros, finalement, on peut s'exposer au private equity. Évidemment, avec des tickets d'entrée supérieurs, donc surtout 100 000 euros, on a accès à des fonds vraiment de qualité institutionnelle, qui étaient vraiment réservés à des gens qui étaient très fortunés, qui pouvaient mettre 10 millions d'euros comme ticket d'entrée. Là, le ticket est quand même descendu à 100 000 euros. Et c'est vrai que donc avec S'Investir Conseil, nous, on a des partenariats privilégiés avec des fonds de private equity qui peuvent nous donner accès à cette classe d'actifs, avec donc ce premier quartile et ce segment capital développement, capital transmission. C'est ça, comme tu l'as dit, tu as évoqué les différentes possibilités d'investir dans le private equity. On peut investir de différentes façons. Il y a des fonds qui sont appelés non pérennes, c'est-à-dire des fonds qui sont bloqués, d'autres fonds qui sont plus facilement accessibles, qui sont dits evergreen, donc des fonds ouverts. C'est un monde qui est assez petit, fermé, assez opaque, là où tout le monde se connaisse à peu près. Et très souvent, les meilleurs dossiers sont réservés qu'aux mêmes personnes, aux institutionnels, qui étaient disponibles à partir de 30 millions d'euros. Et bien là, aujourd'hui, il y a des sociétés de gestion qui nous permettent d'avoir accès aux meilleurs fonds, aux fonds du premier quartile. C'est en quelque sorte la Champions League du private equity. Là, on a vraiment les meilleures performances. Et bien, on peut avoir accès à ce type de fonds maintenant à partir de 100 000 euros pour les particuliers. Mais attention, le private equity, comme vous l'aurez compris, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a quand même certaines conditions, c'est bloqué pendant un certain temps, il y a un ticket d'entrée à respecter, bref, une accessibilité qui est pas faite pour tout le monde. Il faut un certain montant de capital pour pouvoir investir dans certains types de fonds. Donc, il faut le voir en fonction de sa situation. Est-ce que ça nous convient ou non? Est-ce que ça nous permet d'aller chercher davantage de performance tout en maîtrisant le risque de son portefeuille global? Et donc ça, il faut l'analyser en fonction de sa tolérance au risque. Donc à quel point on peut
tolérer un certain niveau de fluctuation sur certaines classes d'actifs. Est-ce qu'on tolère plus ou moins les baisses du marché? Il faut le regarder aussi par rapport à ses connaissances et expériences financières, puisqu'il est toujours mieux d'investir dans des solutions d'investissement qu'on connaît. Et il faut aussi prendre en compte donc ses besoins financiers, à quel point on a besoin des liquidités. Est-ce que voilà, on a besoin de compléments de revenus de suite, ou c'est vraiment fait pour faire fructifier une partie de son capital sur le long terme dont on n'en aurait pas besoin de suite. Donc c'est très important de bien maîtriser le sujet du private equity et de se faire accompagner par des professionnels qui connaissent toutes les différentes façons d'investir en private equity et de l'adapter en fonction de votre situation et de vos objectifs personnels, patrimoniaux. Dernier étage de la pyramide, le portefeuille satellite. Donc l'idée, c'est de s'exposer à des classes d'actifs, peut-être parfois un peu plus exotiques, en fonction aussi de ses convictions. Mais c'est surtout de profiter des avantages spécifiques d'autres classes d'actifs et de aussi cette diversification qu'on va avoir en ayant d'autres classes d'actifs. Donc je pense par exemple au crowdfunding immobilier, je pense pour certains qui sont intéressés aux cryptoactifs. Ça peut être aussi des dispositifs fiscaux en fonction du profil, comme du Girardin. Ça peut être des GFI. Voilà, ça peut être des choses comme ça, des choses un peu plus exotiques, donc dans le portefeuille satellite. Voilà, c'est vraiment la partie de votre patrimoine qui vous permet de vous diversifier, d'investir plus dans, je dirais, dans des investissements plaisir, de conviction, pour donner du sens à vos investissements. Donc, pyramide du patrimoine, 5 étages. Chaque étage est très important. Alors, peut-être le dernier portefeuille satellite, il peut être facultatif, j'ai envie de dire. Mais sinon, les 4 principaux étages sont primordiaux. Et sans un de ces étages, en fait, c'est votre patrimoine qui peut être mis en péril. Sans l'étage capital sérénité, eh bien, un aléa financier, un coup dur peut vous mettre en grande difficulté. Sans l'étage optimisation et structuration du patrimoine, c'est un peu comme si vous couriez un marathon pieds nus ou avec des sabots en bois, quoi. Vous partez pas dans les meilleures dispositions pour la suite de votre patrimoine. Donc, c'est très important de bien structurer, de bien anticiper. Sans l'étage portefeuille défensif rendement, là, vous allez peut-être mettre en péril vos investissements long terme parce que vous allez être ultra risqué, vous allez être très exposé à la volatilité et ce portefeuille défensif rendement, il va vous apporter cette sécurité, cette sérénité et des revenus aussi complémentaires qui peuvent être aussi très importants aussi mentalement pour avoir cette sérénité d'esprit et aussi certains ont besoin de compléments de revenus. Donc ça peut être très important d'avoir son capital qui travaille pour soi. Et sans le portefeuille offensif performance, là, vous pouvez en fait ne pas développer votre patrimoine, ne pas profiter des intérêts composés, ne pas réussir à contrer l'inflation, ne pas donc profiter de ces opportunités qu'on a vues qui peuvent vraiment vous amener de la performance, des gains sur le long terme et qui peuvent donc développer votre richesse. Donc là, un exemple d'un profil qu'on a accompagné à travers le cabinet S'Investir Conseil. Bien évidemment, ça reste un exemple, c'est adapté en fonction du profil de chacun, de son profil de risque, de son horizon d'investissement, de ses objectifs patrimoniaux. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de faire fructifier un capital conséquent pour cette personne de 500 000 euros sur un horizon de temps plutôt long, donc sur 20 ans. On a investi pour aller chercher de la performance, vu que c'est un profil qui est jeune, dynamique. Donc pour la partie offensif performance, on a investi dans des ETF, actions qu'on a diversifiées géographiquement. Donc il y a des actions américaines, des actions européennes, des actions des pays émergents. On a aussi diversifié en étant investi sur des stratégies d'investissement qui répliquent des indices plus avancés dans du smart beta. On a diversifié pour aller aussi chercher de la performance tout en maîtrisant le risque dans du private equity, dans des crypto-monnaies. Et on a quand même aussi une partie défensive pour pouvoir diminuer le risque global du portefeuille et amener de la diversification. Donc cette partie défensive permet justement de pouvoir lisser les fluctuations qu'on peut avoir à travers ce portefeuille-là, puisqu'on est quand même sur un profil dynamique qui est plutôt exposé aux classes d'actifs dynamiques, donc les ETF actions, le private equity qu'on a évoqué. Et donc,
pour pouvoir aussi avoir cette partie défensive, on a une exposition au SCPI, aux obligations et à de la dette privée. Du coup, pour ce profil qui a investi 542 000 euros exactement, si on fait quelques projections avec des perspectives de rendement et des performances cibles qu'on pourrait obtenir, évidemment, c'est des hypothèses, hein, rien n'est garanti, mais il pourrait obtenir sur 20 ans donc 1 839 000 euros de gains, donc un capital final de 2 382 000 euros. Donc ça, c'est avec des projections relativement modérées. Donc voilà, il y a des hypothèses qui sont prises sur cette projection patrimoniale avec des performances annuelles relativement modérées qui vont s'approcher un petit peu de ce qu'on a connu historiquement en enlevant un petit degré de spread pour être assez conservateur. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais avec ce client, on a mis donc toutes les chances de son côté pour que son patrimoine se développe de la meilleure des manières possibles, tout en respectant ses objectifs et son profil de risque. Ce que je rajouterais à cela, c'est que c'est un profil, donc je me rappelle très bien de la personne, c'est un profil qui est jeune, donc il a 28 ans. Donc à 28 ans, en plus célibataire, il peut lui arriver beaucoup de choses à l'avenir. Donc potentiellement, peut-être que voilà, il va se paxer, il va se marier, il va avoir des enfants. Bref, il va y avoir des évolutions sur le plan personnel, professionnel, matrimonial. On lui a mis en place des investissements, en tout cas une bonne partie de ces investissements qui restent flexibles. Sait-on jamais, voilà, en cas d'imprévu, au moins il aurait toujours la disponibilité de ses capitaux, voilà, pour pouvoir combler d'éventuels besoins. Alors bien évidemment, on lui a mis en place son capital sérénité, mais la stratégie d'investissement est vraiment à adapter en fonction de chacun. Le mode de détention de chaque actif qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, que ce soit les ETF, le private equity, la dette privée, les fonds obligataires, elle est aussi à adapter en fonction de chacun. Voilà, soit on part sur des enveloppes qui vont capitaliser sur le long terme, qui vont pouvoir aussi optimiser la fiscalité, ou soit on part sur des enveloppes qui seront bloquées, qui vont avoir des contraintes. Enfin voilà, tout ça se réfléchit en fonction des objectifs de la personne, de ses critères d'investissement, de son profil de risque. Ça, c'est vraiment un exemple qu'on donne. Voilà, ça demande à faire une analyse approfondie pour construire ce type d'allocation d'actifs. Et en plus de ça, quelque chose que tu soulèves et qui est très important, c'est-à-dire que notre situation peut évoluer, nos revenus peuvent évoluer, nos dépenses, notre situation matrimoniale, etc. Et ça, ben, c'est aussi très important, ou alors c'est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, de toujours adapter pour toujours répondre à chaque instant les objectifs, le profil, la situation, et donc adapter le patrimoine en fonction de tout ça. Effectivement, la stratégie patrimoniale globale est à adapter en fonction de chacun. Il faut se poser un certain nombre de questions, notamment l'horizon de temps, pourquoi vous investissez et quels sont vos besoins à court, moyen et long terme. Et donc ça se réfléchit en fonction de votre situation globale, personnelle. Donc tout d'abord, votre situation personnelle et familiale, matrimoniale. Est-ce que vous êtes célibataire, marié, pacsé, en concubinage? Est-ce que vous projetez d'avoir des enfants ou non? Donc toutes ces questions sont hyper importantes puisqu'il faut l'anticiper à tous les étages du patrimoine. Donc comme on l'a vu, le capital sérénité va peut-être pas être le même si vous êtes célibataire ou si vous avez des enfants, si vous êtes marié, bref, si vous avez des proches à protéger. Parce que voilà, au niveau de la transmission du patrimoine, tout est bien anticipé, tout le monde est bien protégé. Tout ça, voilà, ça s'anticipe. Et est-ce que au sein de l'allocation que vous avez mis en place, est-ce qu'il ne faudrait pas se repositionner un peu plus sur une partie qui serait plus défensive en fonction de votre évolution personnelle et familiale? Ensuite, il y a des questions aussi à se poser d'un point de vue professionnel. Et donc ça, il faut l'adapter. Est-ce que vous êtes salarié à temps plein, à mi-temps? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Et est-ce que vous avez toutes les garanties qu'il vous faut en cas d'invalidité, d'incapacité? Est-ce que vous avez toutes les assurances et les contrats de prévoyance qui vous conviennent? Votre situation successorale. Donc ça, il faut le voir d'un point de vue civil, donc c'est-à-dire comment on organise son patrimoine, à qui on souhaite transmettre, et donc ça va déterminer à le comment, et quels en seront les impacts fiscaux. Donc, si on établit plus ce mécanisme, eh bien, quelle économie, en tout cas, quelle exonération de droits de succession ça nous permet de faire. Votre situation patrimoniale, bah, en toute logique, il faut se poser la question, de l'existant. Est-ce que vos actifs sont bien optimisés? Quelles optimisations on peut faire davantage? La répartition de tout cela, est-ce que c'est cohérent par rapport à votre profil? Est-ce que c'est suffisamment équilibré? Donc si par exemple vous êtes
mariés, pacsés, est-ce qu'il y a une équilibre suffisante entre monsieur et madame pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse être protégé. Est-ce que, voilà, au niveau de vos passifs, est-ce qu'on ne peut pas faire des optimisations supplémentaires? Et au niveau des revenus et des dépenses, est-ce que les revenus, ben, on ne pourrait pas les optimiser pour limiter la fiscalité? Et enfin, la situation fiscale. Effectivement, bon, bah, la fiscalité, alors je le rappelle, l'optimisation fiscale, ce n'est pas un objectif premier, ça reste un objectif secondaire. Les objectifs premiers, ça reste de faire fructifier un certain montant de capital, d'optimiser la rentabilité des placements pour se préparer sa retraite, préparer la transmission du patrimoine. Mais toujours est-il que optimiser la fiscalité va vous permettre de limiter ces coûts-là pour justement optimiser le développement de votre patrimoine. Donc c'est très important d'avoir cette approche vraiment globale et complète avec donc toute cette pyramide du patrimoine. Je rappelle donc chaque étage est très important. Donc si ça vous intéresse d'être accompagné par S'Investir Conseil, donc c'est le cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé avec Cyril et aussi avec Jean-Guillaume. On est aussi une équipe, on a notamment Inès qui est ingénieure patrimoniale et Omar qui est notre responsable sur la gestion de fortune. Eh bien, vous pouvez réserver un appel découverte. C'est le premier lien en description. On pourra donc échanger avec vous, faire le point sur vos besoins, sur votre profil et pouvoir voir comment nous pourrions vous accompagner au mieux. Donc, on a cette approche qui se veut quand même très pédagogique, très transparente et on peut vous donner accès aux meilleures solutions du marché puisqu'on travaille en architecture ouverte dans le sens où eh bien, on peut sélectionner parmi tous les produits disponibles les meilleurs du marché et on n'est pas affilié à une maison mère où on n'aurait que des produits maison à proposer. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille en indépendance et on peut lier des partenariats avec les sociétés de gestion voilà, ou les partenaires en tout cas qui nous semblent les plus intéressants pour vous et donc pour nos clients. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez réserver, c'est le premier lien en description, un appel découverte avec nous et on pourra échanger et voir comment nous pourrions vous accompagner au mieux. On accompagne à partir de 100 000 euros de patrimoine à piloter. En dessous de 100 000 euros, on recommande plutôt notre programme de formation LBD. Donc voilà, si ça vous intéresse, Investir Conseil, en tout cas, c'est le premier lien en description. Et voilà, merci beaucoup Cyril. Merci à toi Mathieu. Et on se dit à la prochaine.